Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas été très présente cet été, je sais, les vacances, plein de choses à faire. Et voilà, j'avais besoin de un petit peu de couper aussi, je crois, des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Ce que j'ai fait. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par ce qui est le plus évident, ma coupe de cheveux. Une envie de changement, j'avais les longueurs, en fait tout ce que j'avais au niveau cheveux ne me convenait plus. J'avais de la longueur mais j'avais plus de coupe. J'avais un blond qui me plaisait pas du tout. J'avais des reflets, j'ai passé 15 jours en Espagne, en Andalousie, plage, piscine, soleil, même si je les ai protégés. Quand je suis rentrée, c'était vraiment pas joli à voir. Donc envie d'abord de couper, et je suis ravie vraiment de cette nouvelle coupe, et je crois vraiment pouvoir dire que le long pour moi c'est fini. Je me plais beaucoup en cours. Je trouve que ça me correspond plus à mon look, à mon âge. Alors j'ai aucun problème avec porter les cheveux longs plus âgés, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais dérangé, et j'ai autour de moi plein d'exemples de personnes qui ont 60 ans et plus et qui portent les cheveux longs très bien. C'est juste que je trouve que sur moi cette coupe me convient mieux, et vraiment je suis ravie. Donc on a aussi modifié le blond, on a réintégré un petit peu plus de foncé, on a fait une patine, on a fait des mèches, on a fait un low light milk chocolate. Elle m'a redessiné, elle m'a repris quelques mèches à l'argile juste à très bas volume pour redonner un petit peu de luminosité au blond, et on a fait une patine biscuit, le tout de chez Schwarzkopf. Voilà, parce que je sais que vous allez me demander. Demain j'ai rendez-vous pour faire mes racines parce que j'ai les cheveux blancs, j'en avais pas assez quand on a fait les longueurs, donc j'avais repris de suite rendez-vous pour faire mes racines qui sont pas encore tout à fait en adéquation avec le reste de ma couleur. Demain ça sera réglé. Et voilà, et honnêtement je pense que les cheveux longs pour moi c'est terminé. Du coup j'ai pas changé grand chose au niveau de ma routine capillaire. J'ai essayé un truc qui m'a beaucoup plu là pendant les vacances, c'est un produit de chez Nature of Things. J'avais pris un petit format sur le site de Julie, The Green Jungle Beauty Shop, avant de partir en vacances parce que je voulais l'emporter avec moi, et vraiment j'adore ce produit. C'est un gommage cuir chevelu et corps. Je l'ai utilisé uniquement sur le cuir chevelu parce que j'ai pris une petite taille et que sur le corps j'aurais flingué le tube, et j'ai des gommages qui me conviennent très bien pour le corps, notamment le herbivore que j'adore. Par contre sur le cuir chevelu il est absolument parfait. Il décape pas du tout la couleur, il décape pas du tout le cuir chevelu. Par contre il apporte beaucoup de légèreté, de fraîcheur. Moi qui ai toujours tendance à avoir des petits gratouillis, des petits inconforts, un cuir chevelu qui regraisse vite, c'est vraiment... Voilà, j'ai pas un cuir chevelu très sympa. J'aime beaucoup ce produit. Il en faut pas beaucoup, il est moussant, il est facile à distribuer dans le cuir chevelu. Il laisse les cheveux propres mais pas trop crissants, pas desséchés. Vraiment je le trouve parfait, et bien sûr je le reprendrai en grand format. Je vais aussi le tester pour le corps, mais j'ai peur de l'aimer et de devoir le racheter systématiquement en grand format. Mais vraiment ce petit produit est vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé, et je vais continuer à l'utiliser. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Je réutilise un lisseur, j'utilise plus mon Dyson Airwrap, tout simplement parce que le Dyson apporte beaucoup de volume en fait, et des boucles. Alors là si je fais un petit wavy je le ferai avec mon lisseur ou avec mon boucleur GHD. Je vais vous montrer les deux articles que j'ai pour me coiffer. Alors chez GHD j'ai d'abord investi dans le lisseur, le GHD Platinum Plus. Donc il ne sèche pas, hein, c'est vraiment un lisseur, il est excellent. Après je n'ai aucune comparaison avec d'autres lisseurs parce que je n'utilise plus de lisseur depuis plus de 10 ans. Donc honnêtement quand c'est posé la question d'acheter un lisseur, parce que j'en ai besoin en fait pour, vous voyez, je rentre mes pointes, je finis en fait mon brushing, puisque je me sèche quand même les cheveux au sèche-cheveux, et même si j'ai un lissage j'ai besoin de faire un brushing rapide et léger pour les mettre en forme et les sécher. J'utilise ensuite ça pour me coiffer et mettre en forme les pointes. Je le trouve absolument parfait, il chauffe en 10-15 secondes peut-être, c'est ultra rapide. Il laisse les cheveux doux, il s'adapte en fait, on ne règle pas la température, il s'adapte plusieurs fois par seconde je crois, aux besoins de vos cheveux, à l'état de vos cheveux, est-ce qu'ils sont abîmés ou pas, etc. Et il régule la température sur toute la largeur des plaques, mais aussi en termes de force. Encore une fois, je n'ai aucune comparaison, on m'a dit que c'était le meilleur. Je veux bien vous croire parce que honnêtement, je le trouve excellent. Je m'en sers le matin où je me lave les cheveux, donc un matin sur 2 ou sur 3, ça dépend. Et je trouve quand même que globalement, les cheveux courts, ça lisse plus vite, j'ai l'impression.
et il est vraiment parfait. Et j'avais acheté un petit peu avant de me couper les cheveux, dans le printemps, j'avais acheté ce boucleur, donc qui est quoi? Qui est le boucleur comme ça avec la pince. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je vous trouverai ça, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est le GHD Trizone Technology, non ça c'est la technologie, bon bref. Qui permet de faire un wavy. Alors je pense qu'il va être un petit peu large. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de me faire un wavy avec ça en passant dessous. J'aime un peu moins faire le wavy avec les plaques, mais parce que j'en ai pas l'habitude. Donc voilà, il faut que je travaille un peu là-dessus. En tout cas, ce boucleur, il est excellent, incroyable. Vraiment, il boucle très facilement, durablement. C'est très rapide pour se faire les boucles. Il laisse des boucles brillantes, rebondies, qui tiennent très très bien, enfin rien à dire. Voilà, GHD, je connaissais pas vraiment parce que moi j'avais Dyson et j'avais T3 en boucleur. J'avais revendu mon T3 parce que je ne me servais pas de tous ces embouts, etc. Et j'avais acheté ça à la place et je le trouve extrêmement bien. Voilà pour la partie cheveux. Ensuite, on va parler des pieds. Vous savez, moi j'ai toujours ce souci de pied. J'aime avoir les pieds nickel, sans cornes, sans peau morte. J'ai des pieds qui sont très secs, qui sont difficiles à entretenir, surtout l'été, parce qu'on a les pieds dans les claquettes, dans les sandales, et c'est là qu'ils s'abîment extrêmement vite au niveau des talons, au niveau de l'orteil, sur le devant, vraiment, moi j'ai vraiment ce problème-là. Je vous avais présenté un produit la dernière fois de la même gamme, de la gamme Farm Foot de Victoria Vine, qui était le gel Keratosis Terminator. Et là j'en ai pris un autre que je trouve finalement plus pratique et plus rapide. C'est le liquide scalpel, donc c'est un spray qui va ramollir, alors là bonjour glamour, hein, quand on parle des pieds c'est vraiment toujours très, voilà, qui va ramollir la corne et les peaux mortes pour permettre de les gommer avec une râpe. Donc moi j'ai une râpe Peggy Sage qui est très bien, qui a deux côtés, un côté assez fort et un côté plus fin. Je l'ai depuis longtemps et elle s'est vraiment pas abîmée, donc elle est vraiment de bonne facture. J'avais acheté ça, je crois, tout pour la coiffure ou je sais plus. Donc ça on le vaporise sur ses pieds, on attend 3 à 5 minutes et ensuite on commence à gommer et là tout s'en va, mais comme par magie. C'est vraiment, celui-là il est vraiment impressionnant. Tout s'en va en espèce de grosse bouloche, hein, de peau morte. Voilà, c'est magnifique. Mais ça marche extrêmement bien, ça contient 25% d'urée, de l'acide lactique je crois aussi. Je n'ai pas mes lunettes, hein, les enfants, donc voilà. Glycérine, l'acide lactique, acide glycolique, citrique, malique, salicylique et de l'urée à 25%, donc il fonctionne ultra bien. Rien à dire sur ce produit, donc c'est le liquide scalpel, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je l'ai acheté quand je suis allée chez ma coiffeuse parce qu'elle a aussi tout un showroom beauté où elle vend la marque Victoria Vine, mais aussi plein d'autres marques pour les cheveux, etc. Et elle a toute la gamme Farm Foot et vraiment il y a des produits qui sont top pour un prix qui est vraiment pas élevé, parce que ça je crois que ça coûte dans les 12 €. Il y en a pour très longtemps, hein. C'est un format salon de 500 ml, de 300 ml, donc il en faut assez peu à chaque fois. Et je ne le fais même pas toutes les semaines, puisqu'une fois qu'on l'a fait vraiment bien une première fois, on n'a pas besoin non plus de le faire tous les 3-4 jours. On a besoin de le faire peut-être une fois tous les 15 jours, donc très bien. Ensuite, j'avais plus de gommage un peu fort pour les pieds, etc. Donc j'ai pris le Foot Scraper. Donc c'est un mélange de sucre et de sel pour lisser les pieds. Il sent hyper bon, donc c'est toujours de la même gamme. Voilà. Il sent ultra bon. Il est très économique parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Il sent mais divinement bon. Le pamplemousse rose, c'est vraiment un bonheur. Il n'est pas trop gras. Il va laisser un petit film sympa qui va enlever tout le blanc, la peau un peu sèche, etc. Il va faire des pieds tout lisses et un peu glowy. C'est vraiment trop beau. Sans être trop gras. Donc vous allez pouvoir mettre vos sandales ensuite et tout sans problème. Ça, j'aime bien faire ça. Donc après mon protocole complet de pédicure. Mais aussi de temps en temps le matin. Dans la semaine avant de m'habiller, parce que je trouve que ça permet de faire des pieds vraiment nickel et de lisser et d'apporter l'hydratation sans avoir besoin de mettre de la crème qui va peut-être un peu glisser, etc. Je garde la crème en général pour le soir. Je le trouve absolument parfait. Ça aussi c'est un produit qui est vraiment pas cher, qui est dans les, je sais pas, 10 € peut-être, je sais plus exactement combien je l'ai payé. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est le Dermo Refiller. Donc c'est pour les pieds craquelés, la peau très sèche, encore une fois 25% de durée. Et je précise que tous ces produits sont ok pour les diabétiques,
Ça peut poser un problème des fois pour les diabétiques, les produits à base d'urée, à base d'acide, etc. Ceux-là sont étudiés pour. C'est une crème qui est absolument parfaite. Je pense que de toutes les crèmes pieds que j'ai essayées, c'est vraiment ma préférée, un grand format. Je le laisse dans mon salon le soir, je me masse les pieds tous les soirs avec. Ça permet de lisser la peau, de supprimer. Moi j'ai beaucoup les talons qui ont tendance à se fendiller, donc c'est vraiment un enfer parce que ça fait mal. Les pieds sont secs, ils s'échauffent, enfin vraiment c'est vraiment pas sympa comme problématique. Elle est vraiment parfaite, elle est un peu épaisse sans être trop grasse, elle permet le massage sans rester vraiment en surface. Elle sent extrêmement bon, elle est très facile parce que j'aime bien avoir un flacon pot mais pas un pot. Elle est parfaite cette crème, vraiment parfaite, parfaite. Je vous recommande vraiment cette gamme Farm Food si vous avez des problèmes de pied parce qu'elle est nickel. On poursuit avec les deux produits corps que j'ai utilisés tout l'été. Encore une fois, le Body Butter Mario Badescu au coco que j'adore, vraiment. Je finis un pot, j'en rachète un. Je surkiffe cette crème. Vous allez peut-être pas voir grand chose, mais alors c'est une espèce de beurre fouetté qui sent extrêmement bon, la noix de coco, fraîche et légère, légèrement sucrée. C'est pas entêtant, ça reste pas trop longtemps sur vous. C'est du bonheur. Il est dans les 17 € ce baume et il dure très longtemps parce que c'est 227 grammes. Il en faut très peu à chaque fois. Et lui, par contre, je le poursuis sur les pieds le matin quand je mets ma crème pour apporter un petit côté hydratant. Et celle que je vous présente même plus, c'est l'huile Palm Spring de chez The Body Daily. Une huile qui est à base de date medjool, de pamplemousse, d'orange sanguine, de vanille, de gingembre et de jasmin. C'est juste mon bonheur en bouteille, cette gamme Body Daily, c'est ma préférée, mais depuis des années et des années, je vous en parle. Et c'est toujours autant le cas, cette huile, elle est merveilleuse. Je l'utilise tout l'été et généralement tout l'automne parce qu'elle a ce petit côté qui peut faire été, mais qui peut faire aussi un petit peu automne avec le gingembre et tout, je l'adore. C'est vraiment une huile absolument parfaite. On va passer ensuite aux produits visage. Donc, deux petites nouveautés dans ma routine qui restent globalement très centrées autour de LM. J'avais envie de dire évidemment, mais voilà. Le masque vivant de chez Biologique Recherche. Alors, ce masque, je l'ai eu très longtemps, à l'époque où j'ai basculé dans le green. Alors, Biologique Recherche n'est pas une marque green. Hein. C'est une marque qui se positionne en marque de pointe, esthétique, mais qui n'est pas forcément dans la green beauty. C'est un masque rééquilibrant pour le visage, donc alors même à travers le tube, on sent la puanteur de ce masque. C'est vraiment, ça sent les levures et c'est vraiment dégoûtant comme odeur. Je peux pas dire autrement, c'est vraiment pas un moment de détente. Il est marron foncé comme ça. Et alors il sent fort, et il sent pas bon. Mais alors mon Dieu, qu'est-ce qu'il est efficace. C'est un masque que j'aime avoir dans mes placards, je l'avais plus depuis très longtemps, mais qui permet de nettoyer la peau en profondeur, d'éliminer tout. Pendant l'été, j'ai pas fait de trétinoïne parce que je trouvais que, je sais pas, je trouvais que ma peau s'échauffait un peu plus vite au soleil, même en mettant un indice prononcé. Quand on part en Andalousie, c'est difficile d'éviter le soleil. Franchement, j'avais pas envie de passer mes journées à l'ombre avec une casquette et un indice 80. Donc j'avais un petit peu anticipé au mois de juillet, j'avais stoppé la trétinoïne, je viens de la reprendre. Donc j'avais besoin d'un masque qui me nettoie la peau et qui me la garde sous contrôle. J'ai eu deux petits boutons vraiment pas sympas, très enquistés, etc. Ça, mélangé avec une petite pincée de bicarbonate alimentaire, ça fait des miracles. Ça sent pas bon. Voilà, c'est pas du tout un moment de détente, mais par contre ce masque est diablement efficace pour équilibrer les peaux mixtes à grasses à problème. L'essayer, c'est l'adopter en dehors de, si on fait abstraction de l'odeur, 2-3 fois par semaine, 2 fois par semaine seul, 1 fois par semaine avec un petit peu de bicarbonate de soude et alimentaire, et si on a besoin on l'applique en couche avec du bicarbonate sur les imperfections, c'est magique. Il n'est pas facile à trouver parce qu'il faut se rapprocher d'un institut qui fait la marque. J'ai acheté le mien sur Vinted à une nana qui vend des produits Biologique Recherche. Il est arrivé operculé et il est bon jusqu'en fin 2025 donc, ou 2024, donc aucun problème. Et je l'ai payé un petit peu moins cher. Un autre produit que j'ai intégré dans ma routine, c'est l'émulsion écologique de chez Sisley. C'était pas du tout prévu au programme, mais j'ai eu un échantillon quand je suis allée acheter mon mascara. Je prends toujours le Saut Intense de chez Sisley, qui est mon mascara préféré. Il est cher, mais il me dure au moins 8 mois. Il se démaquille bien, il s'effrite pas dans la journée, il me saisit chaque cil. Moi j'ai vraiment des cils merdiques, donc il est parfait. Et j'ai eu un échantillon de ça et j'ai adoré.
Sisley fait beaucoup d'efforts sur ses compositions. Encore une fois, on n'est pas du tout dans le green. Si vous êtes vraiment une green addict, il ne faut pas aller vers Sisley. Moi, je mixe entre Green Beauty et les produits qui me plaisent et qui sont efficaces. L'émulsion écologique, c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser matin et soir, qui est une émulsion qui est très légère. Moi, je l'utilise le matin, parce que le soir, j'utilise Nefertiti Venus, qui est très légère, qui va permettre à la peau de se... Ça sent extrêmement bon. La texture est vraiment parfaite pour les peaux mixtes, parce que je trouve que... Alors, les peaux normales à sèche pourront l'utiliser sous quelque chose de plus hydratant. Les peaux mixtes à grasse comme moi se contenteront de ça. Moi, ça me suffit amplement en termes d'hydratation. Ça fait une peau mate, veloutée, satinée, mais pas... Vous voyez, que je déteste. J'aime pas du tout cette sensation de peau qui tiraille, parce que j'ai la peau qui est quand même déshydratée. Ça permet de se maquiller et d'appliquer son SPF par-dessus sans aucun problème. Fini impeccable, garde la peau sous contrôle, très léger en hydratation. Pas donné, mais il y a plein de sites qui font Sisley avec moins de 35% de remise, notamment My Origins. J'aime beaucoup 60 ml qui dure longtemps. Alors vous avez deux formats, le 60 et le 125. Moi j'ai choisi 60 ml. Je trouve ce produit absolument parfait pour mon quotidien. Sisley est une des rares marques conventionnelles que j'affectionne énormément. Voilà, les produits ne sont pas donnés, mais vraiment j'adore. Et ensuite, dernière addition de la gamme LM, ma petite chouchoute, la brume Flora. J'ai mis vraiment longtemps à développer cette brume parce que je voulais une brume qui soit avec beaucoup de choses à l'intérieur et c'était pas facile à faire. Je voulais des eaux florales particulières, je voulais du citron, je voulais de la verveine. Je voulais qu'elle soit avec un filtre anti-lumière bleue, je voulais qu'elle ait du collagène, je voulais qu'elle ait de la vitamine C, je voulais qu'elle ait de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique. Voilà, ça a été un petit peu long à développer, mais elle est enfin arrivée après une grosse année. Une grosse année d'aller-retour avec le labo, à modifier, à refaire. Une petite odeur de pamplemousse que j'adore et qui est parfaite à appliquer par-dessus son maquillage pour le fixer. En début de routine, pour commencer à appliquer ses soins, et tout au long de la journée, je l'utilise moi déjà depuis des mois parce que j'avais le proto chez moi. Je la trouve absolument parfaite. Elle est vraiment ce qui me manquait dans mon quotidien pour apporter ce petit shot tout de suite avant ses sérums, avant ses crèmes, etc. Apporter tout de suite un shot d'hydratation, de vitamine C, de collagène, un filtre anti-lumière bleue parce que de toute façon on est soumis aux écrans à longueur de temps donc ça ne peut pas faire de mal. Je l'adore. Elle s'appelle Flora. Donc elle se présente dans un format généreux de 100 ml et on a sorti des petites trousses pour vous refaire découvrir les produits LM un peu stars comme ça. Et avec une trousse qui est en collaboration avec Amulette Bijoux, donc vraiment j'adore. Il en reste pas énormément. En fait, la problématique, c'était que ces trousses, c'est des trousses qui sont faites d'une manière artisanale et que genre on peut pas en commander 200 à la personne. Hein. Elle est faite à la main. On en a rentré une cinquantaine. Il doit peut-être en rester une petite vingtaine. Et bien sûr, elle a un prix avantageux par rapport aux produits qui sont à l'intérieur. Et vous retrouvez Flora en 30 ml, parfait pour emporter en week-end ou en vacances. Alors les vacances, c'est bientôt fini pour tout le monde, mais parfait pour les week-ends et surtout pour la tester, puisque ça permet de la tester pendant un petit moment. Et dedans, on va également retrouver Aqualem en 50 ml. Ça a été vraiment ma routine de cet été en vacances. Aqualem, qui est notre eau démaquillante à la fleur d'oranger, nettoyante démaquillante pour toute la famille. Flora en 30 ml. Et mon duo favori de tous les temps, Venus Nefertiti. Au fil des années, je me suis jamais lassée de Cléopâtre et de ces deux produits. Autant Aqualem, je peux changer et aller voir un petit peu ailleurs parce que c'est une eau nettoyante et que j'ai envie toujours de découvrir autre chose. Mais Cléopâtre, Vénus et Nefertiti sont vraiment les piliers de ma routine. Vénus, c'est l'hydrosérum anti-âge et Nefertiti, c'est l'huile éclat anti-âge. Les deux couplés, pour moi, c'est vraiment le couple parfait. Vénus va apporter l'hydratation en profondeur, de l'eau, du plump, de la protection aussi anti-pollution. Nefertiti va apporter la petite touche éclat, nutrition, anti-âge, absolument parfait. À vous de voir combien vous mettez de chaque. Plus de nutrition, vous mettrez plus de Nefertiti. Plus d'hydratation, vous mettrez plus de Vénus. Moi, je fais une pompe de Vénus pour 2 gouttes de Nefertiti. C'est parfait pour ma peau mixte à grasse. Ça me permet de ne pas briller, d'avoir la peau lisse, repulpée et glowy.
Parfaite base de maquillage aussi en hiver par exemple pour moi, un peu moins en été parce que ça va être un petit peu trop hydratant, nutritif, mais pour l'hiver c'est mon duo parfait. Jamais de dartre, jamais de sécheresse, même avec 3-4 fois de trétinomine dans la semaine, jamais, jamais, jamais. Mon duo favori. Donc tout ça dans cette petite trousse qui vous permet de revisiter les produits LM. Il n'en reste pas énormément. Je ne sais pas si on pourra réassortir après ça parce que ça fait la deuxième fois qu'on l'a réassorti. Mais voilà, si ça vous intéresse d'essayer, elle est disponible encore un petit peu sur le site internet. Voilà pour la beauté, je pense qu'on a fait le tour, rien de nouveau. Ah si, j'allais dire rien de nouveau en termes de make-up, mais si. Dans ma commande de Green Jungle Beauty Shop, il y avait cette petite nouveauté de chez Rituel de Filles qui est le 3 Drops Weightless Serum Foundation. Donc c'est le fond de teint visage 3 gouttes de chez Rituel de Filles qui est absolument parfait. Ça faisait un moment que je portais plus rien en termes de fond de teint. Un petit peu de correcteur là où j'en ai besoin, mais ça m'a réconcilié. C'est un fond de teint qui est ultra léger, mais qui n'est pas aussi huileux que ce qu'on peut le connaître avec le Ilia ou le Gressa. On est vraiment sur un fond de teint plus léger. Il en faut. Alors eux ils disent 3 gouttes, moi j'en mets même pas 3 gouttes, ça se présente comme ça. Donc ça c'est ma teinte d'été, donc c'est une teinte qui est assez foncée, qui est la 160. 160, donc pour l'hiver il me faudra une teinte beaucoup plus claire. Je vais le commander en teinte plus claire parce que vraiment je l'adore. Je les mets sur le dos de ma main, 3 gouttes, alors je vais vous montrer, hein. Voilà, c'est vraiment très léger, il faut bien le secouer avant. Donc là la teinte commence à devenir trop foncée et ce que j'adore du coup c'est que je peux le mixer avec autre chose. Là je l'ai mixé avec une goutte de ma bébé crème de chez Micha parce qu'elle est plus claire et que là ça faisait trop foncé. On a vraiment un fond de teint qui est couvrant, qui s'étire mais tellement bien. Un fini soyeux qui va sécher et devenir mat. Ça n'accroche pas les imperfections, ça couvre mais vraiment avec une goutte. Moi je fais une goutte quasiment tout mon visage. Et c'est vraiment un fini satiné, glowy, mais vraiment c'est léger, c'est vraiment pas du tout lourd. C'est parfait, vraiment j'adore ce fini, j'adore ce produit. Ça permet de se maquiller en toute légèreté mais vraiment en unifiant extrêmement bien le teint. Je poudre ma zone T mais comme toujours et comme avec tous les fonds de teint. Absolument parfait, vraiment absolument parfait. J'ai pas du tout galéré, ça a été vraiment ma teinte parfaite pour l'été parce que les teintes sont très bien décrites, sont très fidèles à la description. Donc pas de problème pour trouver ma teinte. Après on sait que acheter un fond de teint sur internet c'est toujours un peu compliqué, mais si vous savez par exemple, moi je sais que je suis light medium neutral. Je prends le light medium neutral. Je me casse pas trop la nénette à regarder les autres teintes parce que je sais que c'est ce qui va me correspondre et que si les teintes sont bien décrites, en général ça fonctionne. On poursuit cette vidéo avec la partie mode. Il n'y a pas eu énormément, si, il y a eu quelques achats, ils sont là. De l'été finalement il n'y a pas eu, voilà. Je voulais quand même juste revenir sur une chose qui me chagrine un peu. J'ai commandé des maillots chez Livy Studio. Je vous ai posté une très belle photo de ce maillot, le Bell Even. J'ai également acheté le Sacramento, donc c'est un autre maillot et j'en suis moyennement satisfaite aussi. Pourquoi je ne suis pas satisfaite de ce maillot alors qu'il est absolument magnifique? Parce qu'après une baignade et un lavage, les deux baleines ont transpercé le maillot. Donc je précise que je sais entretenir un maillot, voilà. Un lavage classique, une baignade classique et voilà ce qui s'est passé. Je cours derrière le service client depuis 3 semaines. Depuis que je suis revenue de vacances, même en vacances je leur ai fait un mail pour leur dire j'ai un problème, est-ce que c'est un souci de qualité, vous avez déjà eu des retours sur ce maillot, etc. ou pas? Et alors un coup ils ne reçoivent pas mon mail, sur Instagram ils me répondent mais en fait oui on va vous répondre demain, le service est débordé, on n'a pas reçu votre mail, mais c'est bizarre on ne reçoit pas vos mails, enfin bon bref. Je suis un peu déçue, voilà. Livy c'est une marque que j'adore, que je trouve généralement qualitative, notamment sur les sous-vêtements, etc. Les maillots, honnêtement j'en suis moyennement satisfaite, j'en ai commandé 3. J'ai commandé le Eclipse en blanc. Je l'avais commandé en S, je le trouvais trop grand, je le renvoie, je le retourne pour un XS. Le XS n'est jamais arrivé parce que le colis est arrivé vide. Donc ça c'est pas du tout la faute de Livy, c'est la faute de Chronopost. Il y a eu un souci sur la livraison ce jour-là, ils m'ont remboursé après 3 semaines, alors que bon, le point de retrait avait bien déclaré que le colis est arrivé fracassé et ouvert. Le
la livraison Chronopost s'était faite sans CD ce jour-là. J'ai fait une déclaration sur l'honneur, etc. Et j'ai dû les relancer et tout. Et au bout de 3 semaines, j'ai été remboursée de mon problème de livraison. Bon, déjà, voilà. J'ai pris le Sacramento, qui est celui à marqué Livingston, que j'ai pris en solde, où les lettres qui sont sur la poitrine commencent à bouger alors que j'ai pas une grosse poitrine, qu'il n'est pas serré et que je l'ai très peu utilisé. J'ai des maillots qui ont des années, notamment les Sojlab, qui n'ont pas bougé d'un iota, ils ne se sont pas détendus, l'élastique du maillot ne sort pas à l'extérieur du tissu, enfin bon bref. Et là, celui-là. Donc honnêtement, il est absolument magnifique. Autant vous dire que ce maillot, le jour où je l'ai porté, parce qu'il est largement ouvert sur le devant, vous pouvez voir la photo portée de ce maillot sur mon Instagram dans les looks d'été, avec ma chemise, robe chemise blanche de chez Livy, c'était absolument canon, sauf que voilà, patatras. Voilà pour la petite histoire Livy, et franchement je suis un peu déçue, je suis beaucoup déçue même. Un problème qualité, ça peut arriver, un problème livraison, ça peut arriver. Par contre, le service client qui te balade comme ça pendant des semaines, ça pour moi c'est inacceptable. Voilà, surtout pas un maillot à ce prix-là, on est à 220 € le maillot. Non. Bien, on va passer aux achats. Il y a du Cézanne et une pièce de chez Sesei. Sesei a fait des soldes au mois de juillet, tout fin juillet. Des prototypes, etc., des invendus, en fait, des autres saisons. Ça s'est fait sur Instagram. Ça s'est fait très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces. Je suis tombée dessus un peu par hasard, je l'avoue, et j'ai craqué sur cette chemise, qui est le modèle Monica. Donc moi, je n'ai que des Esther. Le Esther est le modèle le plus féminin et le moins oversize, on va dire. Le Monica est la chemise boyfriend de base. C'est une chemise d'homme très légèrement adaptée à la femme. Et la Kaya est un modèle oversize. Je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai pas encore du tout testé. Le Monica, donc celle-ci c'est du 36, un 34 aurait suffi mais c'est pas déconnant, et j'adore parce qu'en fait elle est bicolore, donc elle est gris bleuté avec le col qui est très rigide comme sur les chemises d'hommes et comme les poignets, et vous avez toujours le petit sigle Sesei ici, que je trouve ça vraiment trop beau, en popeline de coton. J'ai pu quand même la faire monogrammer, donc c'est un monogramme qui est discret parce qu'en fait j'ai choisi un monogramme blanc pour rappeler le col. Je le voulais pas noir pour pas que ça vienne trancher avec le reste. Je trouve ça hyper chic. Sesei, c'est pour moi, si vous aimez les chemises, c'est pour moi la plus belle marque de chemise sur le marché dans ses tarifs. Donc c'est pas donné, mais c'est faisable. Hein, c'est pas inaccessible. C'est pas 400 € la chemise. On est aux alentours, ça commence à 135 € pour la Esther non monogrammée. Et je crois que la Kaya est à 155, je crois. Mais mon Dieu, la qualité de ces chemises, elle est juste incroyable, les finitions, les matières, enfin, beaucoup d'entre vous m'ont dit mais j'ai découvert cette marque grâce à toi, j'ai passé des commandes et mais mon Dieu, c'est sublime quoi. Et effectivement, moi je trouve ça absolument sublime aussi. Cette chemise, je l'ai portée pendant les vacances, nouée, rentrée dans mon short en jean, les manches relevées, sur un maillot, enfin moi j'adore vraiment les chemises, je suis vraiment accro aux chemises et vraiment celle-ci est vraiment magnifique. Et elle rejoint ma collection Sesei qui est loin d'être terminée parce que vraiment j'adore. La coupe Monica, c'est une coupe qui est beaucoup plus droite et qui est un peu plus cintrée aux épaules et ici en fait je dirais. L'épaule est légèrement déjaugée et la longueur est un petit peu plus longue je pense que la Esther sur ce modèle. Voilà. Ensuite chez Cézanne j'ai fait une grosse commande que je suis en train de trier, je ne suis pas certaine de tout garder. Je vais vous montrer les pièces que j'ai prises. Donc j'ai pris le crop. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Il était tout le temps sold out. Et je pense qu'il va repartir. Donc je vais vous montrer les pièces portées. Donc le crop c'est ce pantalon là, qui est un pantalon qui est censé être crop. Je suis petite donc je savais qu'il ne le serait pas. Mais là il a vraiment la mauvaise longueur et je ne suis pas sûre que plus court ce modèle me plaise. On est sur une toile qui est relativement souple, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rigide. Il est très agréable, 34 pour mon 34, ça taille très bien, aucun problème. Et voilà ce que ça donne en termes de coupe. Alors je trouve que la coupe elle est très sympa, très honnêtement, on s'y sent bien dedans, etc. Ce qui me plaît pas, c'est la longueur qui est un peu miche-miche, elle n'est pas assez longue et elle n'est pas assez courte. J'aime beaucoup ce modèle. Après, niveau des chaussures, ou alors il faudrait que je le descende un peu. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Je ne suis pas encore vraiment décidée sur ce que je vais porter et ce que je vais renvoyer. La chemise Sesei, voilà, je trouve qu'elle est absolument canon. Vraiment. Alors, elle n'est pas forcément faite pour être portée avec un jean
aussi taille haute, parce que le crop est un jean qui est quand même très taille haute, je trouve, hein, il est bien au-dessus de mon nombril. Je préfère porter ça avec une taille un peu plus descendue et porter l'arrière de la chemise quasiment tout sorti. C'est pas que forcément comme ça que je la porte, mais c'était pour vous la montrer portée. Je trouve qu'elle est vraiment canon. Elle est vraiment très belle, la matière est parfaite. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Voilà, je les ai passés à une mule Gucci. À le porter long, il faudrait qu'il soit plus long s'il ne doit pas être crop. Je pense qu'il lui manque 1 ou 2 cm. Et si je dois le porter crop, je ne suis pas certaine d'aimer le fait d'avoir un pantalon qui m'arrive là. Voilà, parce qu'il faudrait qu'il arrive là. Donc je ne sais pas quoi faire de ce jean. À mon avis, il va repartir. Ensuite, en bonne blazer addict que je suis, il y avait 1 million de vestes qui me faisaient vraiment de l'œil. J'en ai choisi 2. Tout d'abord, le blazer Michel en crème. D'abord parce que j'adore la coupe du Michel, j'adore cette couleur. C'est une couleur que j'ai pas vraiment dans un blazer, c'est-à-dire que j'ai une Sarina qui est blanc cassé, mais que j'utilise vraiment été, printemps, qui est très légère. Là, on a de la laine à l'intérieur, donc ça en fait une veste plus chaude. J'ai la Meredith de chez Bache, mais qui est une veste courte, qui ne se porte pas de la même manière, parce que je ne peux pas y mettre un pull dessous long, etc. Et ensuite, c'est des manteaux que j'ai de couleur claire. Donc vraiment, j'aimais beaucoup. J'ai hésité quand même, parce qu'il fallait que ça soit un modèle que je porte. Hein. Et la nouvelle veste qui est la Romane, et qui est dans cette petite rayure. On est sur un bleu marine, rayure gris clair ou gris bleuté, je ne saurais pas trop dire. Je vais vous montrer les 2 portées. Donc celle-ci, j'aime beaucoup, sans aucune surprise. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite à porter avec un jean, un pantalon, etc. Elle va très bien avec mon loulou café, mes pantalons un peu larges de chez Sonjab. J'aime beaucoup, alors pas forcément avec une chemise dessous par contre. Je ne suis pas très fan du blazer chemise en réalité. Je la trouve voilà, très agréable. J'ai pris du XS ou 34, je ne sais plus comment c'était, pour mon 34-36 parce qu'en général la Michel taille grand. Donc ma bleu marine, je l'ai en 34 et elle est parfaite. Donc je pensais que ça serait bien dans cette coupe-là. Je l'aime beaucoup, je trouve c'est vraiment le blazer d'hiver avec cette longueur et cette matière. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc voilà comment elle taille. J'ai pas encore enlevé le petit point qui tient les pentes de l'arrière. Et je vais vous montrer la Romane maintenant. Alors, la Romane, elle est hyper douce. Il y avait le pantalon loulou assorti. J'avais peur qu'il soit un peu en matière qui fasse un peu lourde. Ce que j'aime sur mon loulou de couleur café, c'est qu'il a une matière qui est très fluide. Et il a un très beau bouger, tomber. J'avais peur que ça soit pas la même chose. Là, en général, là, par contre, on a que des matières. On n'a aucune matière noble. C'est du polyester, de la viscose et de l'élastane. Ce que j'aime pas trop avec cette veste, c'est qu'ils nous ont fait des espèces de poches. Alors, bon, j'ai comment ça s'appelle, les manches de la chemise qui sont un peu accumulées à l'intérieur. Des poches poitrine ici. Vous voyez, ici il y a une poche poitrine qui permet de mettre ses tétés. Sauf que moi des tétés j'en ai pas et que je préfère avoir comme sur la Michel ou la Christie, c'est-à-dire rien du tout. Là il n'y a pas de poche poitrine, vous voyez. Il n'y a pas de poche qui permet de caser ses tétés. Parce que quand on n'a pas des tétés, même si tu veux accrocher ta veste, ça fait un peu bizarre en fait. Ça fait un petit pli inutile ici, là. Donc j'ai beau essayer de me dire qu'il ne se voit pas et qu'il se lisse, mais pas vraiment. Donc j'aime beaucoup cette veste. En fait j'aime beaucoup la rayure, le blazer bleu marine, j'aime beaucoup. Elle est un peu longue, mais je pense qu'elle ne va pas rester pour 2 raisons. La matière, j'avais pas fait gaffe. Mais une veste toute en polyester, franchement, non. J'aime avoir une veste avec une plus belle matière, voilà, c'est comme ça. Et je n'aime pas ça non plus. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup en caméra, mais dans la vraie vie, je vois plus que ça. Je vois plus que ce pli inutile qui a rien à faire là. Donc ça, là c'est pas qu'elle me va serrer, c'est que j'ai toute la chemise à l'intérieur. Donc celle-ci, très jolie veste dans l'ensemble, j'aime beaucoup la coupe, etc. Mais je n'aime pas la matière et je n'aime pas la coupe poitrine sur le devant.
Donc tant pis pour les petites rayures qui me plaisaient bien, je pense que celle-là aussi, ça va repartir. Ensuite, comment résister à la max à carreaux? Je n'avais pas du tout ce genre de chemise. Quand j'ai envie d'apporter une chemise à carreaux, je pique celle de mon mari. Parce qu'il en a des très jolies de chez Irkus ou de chez Octobre ou de chez The Couples. Mais j'avais envie d'avoir la mienne cette fois-ci et honnêtement, elle est magnifique. C'est un coton flanelle qui est hyper agréable et très beau. La coupe de la Max que je ne présente plus, j'en ai vraiment plusieurs et c'est une coupe que j'adore qui est un peu oversize. Donc à porter avec un petit Marcel blanc dessous ouverte, à porter avec un jean rentrer un peu les pans à l'intérieur. J'aime beaucoup cette veste pour les week-ends, je la trouve trop belle. J'adore déjà les nuances des carreaux et j'aime beaucoup la matière qui est un coton flanelle qui est hyper doux. Au plus je regarde ce jean, au moins je l'aime. Elle, je l'adore, elle reste, je la trouve absolument parfaite. Voilà. C'est vraiment une pièce que je vais porter très facilement et d'une manière vraiment très différente, que ce soit pour aller bosser ou le week-end ou en mode très décontracté ou en mode montagne. Enfin voilà, j'ai plein d'idées pour la sortir et je pense que c'est une belle addition. J'avais pas du tout ce genre de chemise. Dernière pièce de cette grosse commande Cézanne, le pantalon Loulou en maille. Alors, je suis allée chercher ma Betty pour vous le montrer assorti, vous le mettre un petit peu en condition. Il fait un peu chaud là. Donc, couleur écrue, la même couleur que la Betty. La matière est un petit peu... non, elle est pareille. J'allais dire elle est un petit peu moins épaisse, mais non, je crois qu'elle est pareille. J'avais très envie d'un ensemble en maille, je ne savais pas si j'allais me décider pour de l'écru, du camel, du bleu marine. Je pense qu'au final, j'aime tellement cet assemblage que je le déclinerai probablement dans une autre couleur. J'ai la Betty en marine et j'ai une autre maille en camel clair de chez Cézanne en mérinos aussi. Donc je verrai quel pantalon, peut-être plus dans le bleu marine, pour trancher et pas avoir un écru, un camel que je trouve assez proche. Mais alors vraiment, j'aime beaucoup cet ensemble. Je vais baisser peut-être un petit peu pour vous montrer ça. Donc on est sur un pantalon qui est relativement large. Il va me falloir un mini ourlet, je pense. Donc là, j'ai juste mis mes mocassins, mais je vais les mettre probablement avec mes Timberland ou une paire de baskets. Il me faudra peut-être un petit ourlet pour pas qu'il traîne trop par terre. Mais l'idée, je vais vous montrer l'idée générale de ce look. L'idée serait de partir vraiment sur quelque chose de très doux dans l'ensemble, avec un petit manteau long comme ça, beige clair, mon ensemble en maille, et un petit bonnet de couleur claire aussi. J'aime beaucoup cet ensemble, je trouve que ça a un côté chic, mais on est aussi vraiment dans quelque chose de très confortable pour les week-ends, même pour aller bosser. Je pense que je me sentirais d'aller bosser comme ça, parce qu'on n'est pas du tout dans un ensemble type pyjama, hein. C'est vraiment très sympa et je préfère avoir un ensemble en maille qui soit en laine mérinos plutôt qu'un ensemble en maille qui soit, excusez-moi mais alors je meurs de chaud, hein, il fait 30 degrés chez moi là, qui soit en cachemire, parce que pour en avoir un, je trouve que la matière fait beaucoup plus vite négligée malgré la beauté de la matière, parce qu'on a très vite des bouloches de frottement, notamment au niveau du pantalon. Donc du coup j'aime un peu moins l'effet que là avec, donc bien sûr on n'est pas obligé de le rentrer, hein, la taille est élastiquée et on a des plis, on peut aussi le laisser dehors hein, sans aucun problème. Là on a un côté qui va pas se boulocher, qui va mieux évoluer au fil de la journée, je pense. Donc moi j'aime beaucoup, je sais que c'est particulier ce genre d'ensemble en maille comme ça, mais honnêtement moi j'aime vraiment beaucoup et il va très bien. Je l'ai essayé avec mon Louise, le pull Cézanne beige chiné clair avec le gris clair. On peut vraiment mixer ce genre de pantalon avec d'autres choses, hein. On n'est pas obligé de faire un total look écru. Là je suis désolée, ma Betty en plus elle est un petit peu froissée parce que je viens de la récupérer dans mes affaires d'hiver. Je ne l'avais pas du tout sortie, mais j'aime beaucoup l'ensemble. On en a terminé, donc je pense que cette veste va repartir, le jean va repartir et vont rester la Michel écrue, la Max à carreaux et le pantalon en maille Loulou. Ce qui est déjà une plutôt belle commande hein, en début de saison comme ça. J'ai pas grand chose sur ma liste d'hiver, automne-hiver à acheter, donc je pense pas faire des folies au niveau des achats, mais on se trouve toujours des nouvelles envies du type ce pantalon en maille qui n'était pas du tout... Si, j'en avais déjà un peu envie, mais l'année dernière j'avais laissé passer le truc parce que j'étais pas sûre de le porter et honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est depuis que je me suis mis au pantalon large
que je me vois beaucoup plus porter ce genre de pantalon. Et vraiment j'adore. Je ne vous ai pas montré le profil parce que la jambe est quand même relativement large, mais et j'ai pris un XS pour mon 34. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais peut-être la couper en deux, une première partie beauté et une deuxième partie mode, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé pendant longtemps. Donc je couperai peut-être ça en deux pour que ça soit un peu plus digeste pour tout le monde, et vous regarderez la partie qui vous intéresse, ou bien je vois que ça fait pas 1 heure et je mets tout ensemble. Je verrai, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.